Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans la Minute Yoga. Aujourd'hui on va parler posture parce que vous avez été très nombreux à me demander un petit peu plus d'explications sur des postures et j'ai envie de commencer avec une posture qu'on fait souvent, que vous connaissez très probablement, et cette posture c'est Paschimottanasana. Donc ça c'est le nom en sanskrit. En français on appelle ça la pince, donc la position de la pince. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Donc voilà, cette position de la pince, pourquoi elle est si intéressante et pourquoi je tiens à vous la présenter, c'est parce que c'est une position qui semble assez facile ou alors assez ludique et pourtant elle recèle beaucoup d'intérêt. Elle a de nombreux bienfaits, elle étire toute la totalité des jambes, la totalité du dos, elle permet d'espacer les vertèbres quand on le fait bien, elle permet de détendre la colonne vertébrale, donc c'est vraiment intéressant. Surtout pour les gens qui ont des problèmes, que ce soit de type sciatique ou de problèmes de dos. Donc c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, elle a un effet qui est très intéressant sur la digestion, du fait de s'aplatir sur le ventre et de devoir un petit peu rentrer le ventre. Ça masse un petit peu tous les organes à l'intérieur du ventre. Et c'est très intéressant pour la digestion et pour le bon fonctionnement des organes en général. Donc vous voyez, c'est vraiment une posture qui comme ça ne paye pas de mine, mais qui a pas mal d'intérêt caché derrière tout ça. Cette posture, je l'apprécie particulièrement parce que c'est une posture que j'arrivais pas à faire pendant longtemps à cause de mes problèmes de dos dans le passé. Et à force de m'entraîner, à force de prendre le temps de pratiquer des exercices en lien avec cette posture, aujourd'hui je prends vraiment du plaisir à l'effectuer. Donc on va l'effectuer ensemble, je vais vous montrer ce qu'il y a à ne pas faire surtout, très important, et ce qu'il y a à faire pour se sentir bien dans la posture. Ça prend du temps, il faut être patient, mais on est là pour ça. On va commencer en regardant ensemble ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc à éviter en priorité ceci, c'est-à-dire chercher à tout prix à attraper ses pieds en pliant le dos vers l'avant et en créant des lésions au niveau de la colonne vertébrale. C'est vraiment le pire à éviter. Donc jamais faire cette posture comme ceci. À l'inverse, par contre, il faut toujours commencer en inspirant profondément, en allant chercher très haut dans le ciel afin d'étirer la colonne. Et sur l'expiration, on vient chercher vers l'avant avec le dos bien droit et c'est un mouvement des hanches qui vient vers l'avant. Une fois qu'on est en position, on peut venir se réinstaller en remettant le dos bien droit et après on peut se relâcher. C'est très important de garder cette posture avec le dos très droit. Maintenant, pour les débutants. Alors comme toujours, on vient chercher haut dans le ciel afin d'étirer la colonne. Et cette fois-ci, on va venir attraper les tibias, les genoux ou les cuisses, peu importe, afin de garder le dos bien droit. On ne va pas chercher les pieds et créer cette bosse au niveau du dos. On peut, si c'est nécessaire, lever légèrement les genoux afin de plier les jambes pour diminuer la tension au niveau des ischios. Et ceci va nous permettre peut-être d'aller chercher plus loin en mettant les mains sur les côtés du tapis. Et voilà, cette vidéo sur Paschimottanasana est donc terminée. J'espère que tu as appris quelque chose. Si ce n'est pas le cas, si tu as envie d'approfondir sur cette posture, je te laisse mettre ça dans les commentaires. Et si jamais tu as une autre posture qui te pose problème ou tu as des questions, ou si tu as envie de savoir vraiment comment bien effectuer une posture en particulier, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'irai jeter un coup d'œil et comme ça je pourrai préparer une petite vidéo sur une autre posture de ton choix. Je te dis à bientôt. À la prochaine et surtout n'oublie pas de passer une très belle journée, de communiquer des belles énergies. Et si tu as une autre question, quoi que ce soit, tu peux toujours me contacter sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Ce sera avec grand plaisir. Allez, bonne soirée.